Salut à tous, 32 janvier, bienvenue dans la 32e case du calendrier de la... Je vous ai bien eu, non? Comment ça va? Et j'ai compté, on a fait 18 boucles ensemble pour ce calendrier. Je me suis dit, du coup, je vais faire un épisode spécial pour qu'on se les réécoute gentiment, tous ensemble. Voilà. Alors, il y a 2 projets que j'ai oublié de sauvegarder, du coup, je suis allé les récupérer. J'ai retéléchargé mes propres vidéos YouTube. C'est quand même assez balèze, hein. Bon, bref. Et bien, sans plus attendre, démarrons. Je sais pas si elles seront exactement dans l'ordre d'apparition des épisodes, mais bon, allez, c'est parti. La première, me semble-t-il, c'était celle-ci. Non, c'était pas celle-ci. Autant pour moi, c'était celle-ci. C'était pour l'épisode Gérer la vélocité de ses instruments. Wow, c'est dance floor, quoi. Bah, j'en suis pas mécontente, celle-là, elle est assez entraînante, non? Je sais pas. Bon, après, voilà, est-ce que ça mérite d'en faire une suite en avant, en après? Je sais pas. Alors, là, on va passer au second. S'agissant de la sélection temporelle, j'ai oublié ce que c'était déjà. Voilà. Ah si, je sais, c'est hyper dépouillé, il y a 2 pistes, j'avais pas fait beaucoup de taf, c'est peut-être pour ça que je l'ai même pas sauvegardé d'ailleurs. Mais bon, il y a des petites harmonies. J'avais pris un piano hyper crado, donne samplé à fond, sauf pour celui qui rentre là. Je bois du café en même temps. Ok. Ouais, là il y a mon alter ego qui se permet d'intervenir à la fin, mais j'ai pas réussi à trouver d'extrait sans le moi-même qui parlait dessus. Bon voilà. En vrai, j'adorerais être claviériste, savoir faire ça, poser mes mains et tout, mais j'ai dû le faire en 3 prises, je pense. Bon, on peut pas tout savoir faire, hein. Et déjà que je suis pas loin de tout savoir faire. Voilà, salut la modestie. On passe au projet suivant. Alors tous les autres, je les ai en vrai projet. Alors celui-là, pour être tout à fait honnête, c'est un morceau complet, je sais pas. Un jour j'avais envie de faire de la basse et du coup j'ai vraiment joué ce morceau entier. Mais on va juste écouter la boucle. Bon, celui-là je l'ai pas créé exprès pour l'épisode, j'avoue. Et alors pour la petite histoire, ouais, j'aime bien les petites histoires, ça fait la grande histoire au bout d'un moment quand tu mets de bout à bout. Je vous cherche un truc là. Ouais. Là, le bruit que vous entendez à gauche et à droite. Et bah c'est un sample. En fait j'ai pris une canette, j'ai tapé dessus, puis après je l'ai accordé. Vous entendez le liquide qui bouge dedans? Et bah ouais, un micro d'iPhone, on met ça dans Ria Samplomatic 5000 et c'est parti quoi. Ça t'appuie un rythme. Bref, voilà. Next. Alors celui-là c'était pour l'anniversaire de Marie. J'avais joué un truc à la guitare et je me suis dit bon, ça va en plus pouvoir servir pour l'épisode et ça va me permettre de faire un clin d'œil pour lui souhaiter le 11 janvier son anniversaire. Donc j'ai essayé de faire ça le moins moche possible, mais je suis pas sûr que ce soit de très bon goût. Bon, allez, assez parlé, on y va.
Vous entendez là, il y a une guitare qui passe de gauche à droite à la fin. Je sais, c'est du détail, mais moi j'ai fait une automation, je veux que ça se sache. Écoutez, c'est laquelle? C'est celle-là ou pas? Eh ouais, je joue pas en rythme non plus. Eh ouais, tant pis. Allez, suivant. Alors celui-là, je l'ai appelé Level 2. Level 2. Je devais vraiment pas être inspiré pour ce titre de projet. Allons-y, voyons. Je m'en rappelle plus. C'est marrant, ça fait un peu... Ça pourrait presque être un instru rap, mais... En fait, le ouh, ça cadre pas trop. Ça cadre pas trop et j'aime bien, du coup. Mais les roulements de hi-hat, là... La basse et la batterie assez présents. Puis ce balayage là il est marrant. Ah non, ça c'est les hi-hats. Je sais plus ce que c'était. Bon, c'était assez rigolo à faire, je pense. Enfin, surtout ça a dû me prendre 4 secondes. Alors, la suite. Ah oui, alors ça... Ce projet, en fait, c'est un projet complet. Puis je me suis dit, j'étais un peu claqué, fallait que je fasse l'épisode. Je me suis dit, oh bah écoute, t'as un truc sous la main qui est déjà prêt, juste mets un extrait quoi. Et donc voilà, l'extrait en question. Donc de nouveau de la guitare en fait. Et voilà, ça reboucle. Bon. 3 pistes guitare, pas grand chose à dire de plus. Alors, celui-là, il est pressé, il parle déjà. Ah oui, je crois que c'est... je chante dessus. Et c'est le premier, en fait, sur lequel je pose ma voix. Il y en a 3 en tout. Et la mélodie, en fait, elle est un peu étonnante quand on rentre pas dedans. On se dit... qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut montrer comme truc? Bon, bref, vous allez voir, c'est un peu... Non, attends. Voilà. Ouais, c'est je vous avais prévenu, c'est un peu... Ce que j'aime bien là, dans la batterie, c'est son... Ben, je retrouve pas ce que je vais vous montrer. Ouais, si. C'est le... qui part à gauche et à droite en même temps, ça c'est sympa quand même. Puis les petites vagues de synthé. Oui, bref, voilà, c'est un peu chill, c'est un peu calme. Je pense que ça déplaira à beaucoup de monde, mais bon, tant pis. Allez, suivant. Ah oui, alors celui-là, il est facile à reconnaître parce que c'est un épisode qui m'a bien agacé parce qu'à chaque fois que je mettais sur pause, ça faisait ça. Donc fallait tout le temps calmer l'effet. C'était notamment le premier épisode dans lequel je m'en suis servi pendant 2. C'était sur le vibrato, comment faire un vibrato maison, je crois.
là, une profusion de guitares. Je crois qu'il y a quasiment... il me semble qu'il y a 4 ou 5 ou 6 pistes de guitare. Ouais, c'est ça. Il y a... Ah oui, et puis en fait, il y a un compresseur. Donc en fait, quand on retire le compresseur, il y a celle-là. Celle-ci qu'on n'entend quasiment pas. Perdu dans la... Voilà, et ça c'était sur cette piste là qui a l'effet chiant, mais qui donne un côté hyper planant au morceau qui est vachement sympa. Si vous écoutez au casque, l'effet il part dans tous les sens, à gauche, à droite, ce delay là un peu... Et quand c'est mixé dans le tout, ça s'entend pas tant, hein. Là c'est la piste soutien quoi, c'est genre... c'est derrière les tankers, il y a ceux qui soutiennent. Ouais, bon je suis pas... Ah TG. Je suis pas mécontent de ce morceau. Alors, suivant. Enfin de ce morceau. On va se calmer, pardon. Celui-là j'aime pas du tout. C'était l'épisode sur les onglets, donc fallait que je fasse des morceaux hyper... Enfin des morceaux... Ah, faut que j'arrête de dire ça. Des boucles hyper rapidement. La seule chose qui me plaît un peu, c'est le piano. J'aime bien sa texture et les notes un peu. Et puis ça c'est rigolo, l'espèce de caisse claire, pas du tout caisse claire, mais bon, qui fait office 2, et qui a une résonance, un déclin hyper long. Alors ça, qu'est-ce ? Ah bah c'est toujours des onglets en fait, oui, c'est donc c'est le deuxième, en fait voilà, j'avais fait ça dans cet ordre. J'avais fait le premier que j'avais appelé onglet rap, là c'est onglet piano, donc là celui-là il est assez badant, hein. Voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. La batterie, j'aime pas comment je l'ai tapé, mais j'aime bien la texture de cette batterie qui est assez légère, très balai, très... Elle est assez sympa celle-ci. Je crois qu'elle est issue des Abbey Road années 50 de Native. Alors, suivant. Ah, un projet joyeux, mais chiant. C'est nul ça. Bon, la batterie donne la pêche. Ah bah voilà, c'est tout hein, pour ce projet. Allez, sûr. J'aime bien quand on arrive dans des projets qui se manifestent avec des espèces de bribes. Non, j'ai pas terminé de jouer. Alors celui-là... Hier encore... Ah oui, je chante dessus. Qu'est-ce que tu croyais dans ton donjon qu'il y avait un prince pour toi galopant à fond? Qu'est-ce que tu croyais? Et c'est quasiment un refrain pop ça, hein. Dans ton donjon qu'il y avait un prince pour toi galopant à fond. Bon, celle-là j'en suis assez content. J'aime bien... Des fois ça tient des détails, mais j'aime bien les fixes qui fait la montée et la descente là. Ça.
Ça assombrit un peu l'ambiance générale. Un prince pour toi, galopant à fond. Qu'est-ce que tu croyais dans ton donjon? Bah oui, c'est vrai ça, qu'est-ce que tu croyais dans ton donjon? Allez, suivant. Ah, Boring. Ah, c'est vrai qu'il est chiant celui-là, il est vraiment très chiant ce projet, écoutez. C'était pour illustrer l'épisode comment donner du rythme à une nappe. D'ailleurs, j'ai même pas gardé le rythme, finalement. J'ai pas fait de sauvegarde après. La basse a un son sympa, mais à part ça, y a rien à garder là-dedans. Allez, suivant. Mauvaise langue, je l'ai appelé celui-là. Ah ouais, c'est vénère. Il tapasse pas mal celui-là. Si vous êtes sur des enceintes, je plains vos voisins si vous en avez. Alors ce que j'aime bien dans celui-là, c'est écouter à droite. C'est ça que j'aime bien. Pour donner un côté un peu plus... on prend du sample acoustique pour essayer de réchauffer un peu le son qui est globalement très froid, quoi. Avec des glides... des glissando de basse. Bon, voilà. Pas beaucoup de plus de choses à en dire là-dessus. Allez, suivant. Alors ouais, ça c'est inspiré de Clara Luciani, La Grenade, mais juste la batterie basse. Après, par-dessus, finalement, ça a vraiment dérivé en... J'ai réécouté en autre chose, quoi, ça ressemble pas du tout. Voilà, c'est juste cette partie. Et toi, qu'est-ce que tu croyais? Mais après ça change la basse, alors que là j'ai juste fait une boucle sur une mesure, donc ça suffit pas. Là, j'aime bien les vagues de synthé, ce qui monte. C'est assez sympa ça. Ça donne du relief, de la texture dans le son général, c'est moins homogène, quoi. Alors, ah oui, oula, ouh. Du calme. Suivant. Là, je suis assez content de celui-là. Il est tout enregistré en 3 pistes, juste guitare acoustique. Et ça donne un son assez chaud. Ouais, moi je suis gourmand, quand j'aime bien je mets 2 fois. Ça tient aussi au doigt en fait, on entend vachement le doigté sur les cordes, c'est ça qui donne le côté un peu chaud. Ah non, il y a peut-être 4 pistes en fait. Oui, il y a centre. Celle qui occupe la place principale, quoi. Ouais, il y a droite. Ah oui, on m'entend bouger. Ouais. Ah oui, c'était pour... À la base, j'avais prévu de le faire pour... à l'annulation de bruit. Finalement, il y avait un peu de quoi, mais on n'est pas sûr de bien entendre, quand même. Et puis, il y a une... Ouais, c'est ça, il y a une piste à l'arrière, là. C'est génial, je m'entends en même temps. Qui vient juste en soutien, en fait.
pour écrire un peu plus fortement le rythme. Well, bah très bien. Ça s'est senti hein, que j'étais content de celui-là. On a passé quasiment 4 minutes dessus. Suivant. Alors, Wonder, c'est quoi déjà ça? Ah, je crois que je chante, non? Ah bah oui, mais je suis bête, c'est celui d'hier. Alors on m'a dit que c'était vraiment la dépression ce morceau. Et ouais, c'est vrai en fait. Je me suis pas rendu compte, je me suis dit on va le faire avec un minimum d'effets. Et je me suis pas concentré sur le faisons quelque chose en plus d'un peu content quoi. Parce que là en plus on se dit au revoir là-dessus, c'est un peu rude quoi. Wonder. De quoi? Bah je suis content de mon kick qui est fait en tapant sur un micro. Ah oui, forcément, quand on le met en solo, ça s'entend. Voilà. De quoi? Et ben voilà. Et puis, pourquoi celui-là, il est en dernier alors qu'il est venu avant? Bon bah c'est pas grave, au moins on se quittera sur quelque chose de plus gai. C'est celui-là. Enfin plus gai. Disons plus pop quoi. Donc non, vous ne rêvez pas, vous entendez bien à droite un bruit de craquement. En fait, c'est un sac en papier issu de la boulangerie. 81 rue Riquet, je vous la conseille, c'est très bien là-bas. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de l'intégrer au mix final. C'est pareil, ce que j'aime bien, enfin j'ai des marottes, hein, mais là j'aime bien le synthé qui fait... J'ai un peu ralenti l'attaque pour que ça monte. C'est lequel? Celui-là. C'est sympa ça. Ça apporte vraiment de la... Dans un morceau, s'il est nul, il est nul, hein, mais ça peut troubler la monotonie de quelque chose qui peut-être dort un peu sur ses lauriers. Alors le problème avec ce genre d'attaque lente, c'est que souvent, vous allez avoir du mal à le quantifier, à ce que ça tombe directement sur tous les temps désirés. Et là, vous pouvez le régler, il y a un effet génial. J'ai posé... Time Adjustment Delay et en fait ça permet, si je le désactive là, vous allez voir, tu peux commencer à chanter s'il te plaît? Alors, pardon, nous avons un problème technique. Allô la régie? Là je le désactive, vous allez voir, il va arriver en retard du coup. Pas qu'un peu hein. Et alors vraiment cet effet est génial au sens où ça permet de tirer des trucs qui sont trop en arrière en avant. Il est capable en fait, quand c'est enregistré, d'anticiper, en fait de tirer le principe. En fait c'est un delay inversé. Un delay ça met du retard par rapport à l'audio qui est joué une première fois. Bah là ça met de l'avance. C'est dingue ce truc.
il est dans le turfu, quoi, le machin. Bref, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis je vous souhaite du bon temps, de la musique, du podcasting, tout ce que vous pouvez faire avec Reaper ou autre. Et puis à bientôt. Ciao!